et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello! Est-ce que ça te parle quand aujourd'hui tu regardes des photos de toi d'avant, tu te dis mais en fait je me suis toujours sentie grosse alors qu'en fait j'étais super bien et je donnerais n'importe quoi pour revenir au poids que j'avais à ce moment-là. En fait j'étais super bien et je comprends pas comment ça se fait que je me sentais aussi mal. Et puis maintenant en fait quand je vois j'ai vraiment du poids en trop alors qu'à l'époque finalement ça allait. Malheureusement, c'est quelque chose que j'entends très souvent. C'était aussi le cas pour moi, où je me sentais très mal dans ma peau. Puis des fois, en voyant des photos, je me disais, bon, finalement, ça allait. Et puis, on se retrouve quelques temps après en se disant, mais my God, en fait, maintenant, c'est vraiment la cata. Mais en fait, je me suis jamais sentie bien. C'est même une réflexion que je me suis faite il n'y a pas si longtemps que ça en me disant, mais est-ce que en fait, j'ai pas un jour fabulé d'avoir eu du poids en trop? Alors oui, certes, j'ai eu quand même une période où j'ai eu plus de 20 kilos de trop. Mais à la base, quand j'ai commencé à vouloir maigrir, en fait, je remarque que je fabulais complètement. C'était vraiment une image de moi que j'avais qui était complètement fausse. Et aujourd'hui, j'entends très souvent des personnes qui me contactent et qui me disent, mais c'est dingue! Je suis dégoûtée en fait à l'époque quand je revois mes photos d'avant, je me dis mais en fait j'étais trop bien, je comprends pas comment ça se fait que j'étais aussi mal dans ma peau et que j'ai toujours voulu faire autant de régimes et bref. Finalement, on a l'impression que toute notre vie, on l'a passée à faire des régimes, à faire attention à ce qu'on mange, à se peser, à être mal dans notre corps alors qu'en fait si ça se trouve à l'époque, il y avait même pas de quoi. D'ailleurs, ça me rappelle une période où avec mon chéri, justement, on se disait que, bon, c'était il y a longtemps, mais qu'on avait l'impression de tout le temps être en train de faire attention à ce qu'on mangeait et qu'en fait, on prenait du poids ou qu'on avait toujours du poids en trop. Et en fait, en commençant à analyser un peu ce qu'on faisait, on s'est rendu compte que psychologiquement, dans notre tête, on était tout le temps en train de se restreindre ou de se dire qu'on ne devrait pas manger ci ou pas manger ça. Mais finalement, dans les faits, c'est pas vraiment ce qui se passait. Parce qu'on abusait tout le temps, parce qu'on bouffait très souvent beaucoup trop, qu'on avait tendance vraiment à abuser tout le temps. Sauf qu'en fait, vu que dans notre tête, on avait toujours l'impression de devoir faire attention ou d'être en train de faire attention ou qu'il fallait pas manger ci ou pas manger ça, en fait, il y avait cette sensation d'être au régime en permanence. Donc en fait, cette sensation un peu de frustration, d'enfermement, d'être coincé, de pas être libre en fait finalement, pour que finalement, dans les faits concrètement, si on analyse bien, on se rend compte qu'en fait, on était en train de manger beaucoup trop. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que c'est hyper frustrant parce qu'on se dit mais je suis tout le temps en train de faire attention à ce que je mange, mais je maigris pas, je comprends pas, voire même je prends du poids, mais parce qu'en fait, c'est vraiment psychologiquement, il y a tout un schéma qui se met en place qui nous fait croire, parce qu'on est tout le temps dans la restriction, qu'on est en train de faire attention, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Et paradoxalement, quand on libère des compulsions alimentaires, on a le droit de manger tout ce qu'on veut, on peut manger vraiment ce qu'on veut, à la quantité qu'on veut, comme on a envie, et on va pas forcément le faire. En fait, c'est complètement paradoxal et c'est impressionnant les perceptions psychologiques qu'on peut avoir d'une période à l'autre. Et notamment ce fait de se voir en photo. À l'époque, on se sentait super gros, on était mal dans notre corps. Et en fait, de voir qu'aujourd'hui, on a vraiment pris du poids et de se dire, mais en fait, ça allait très bien. Et pourtant, j'étais mal dans ma peau. Et pourtant, j'étais déjà au régime et j'étais déjà en train de me priver. Et en fait, je suis entre guillemets passée à côté de ma vie où j'ai vraiment passé des années à souffrir et à me restreindre et bref, à me sentir enfermée et coincée tout le temps. Alors qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de raison. C'est pour ça que la guérison des compulsions alimentaires, avant tout, c'est un état d'esprit. Alors, bien entendu, moi, je travaille aussi sur tout ce qui se passe émotionnellement dessous parce que je trouve que ça a une immense importance. Mais fondamentalement, notre perception du corps, notre perception de ce qu'on mange, c'est vraiment une illusion, c'est une histoire qu'on se raconte. Et par rapport à l'histoire qu'on se raconte, il va se passer une certaine réalité. Et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué autour de vous, souvent les personnes qui sont toujours au régime ou qui font toujours attention à ce qu'elles mangent ou qui ne mangent pas de féculents ou qui mangent pas je sais pas quoi, ou bref, qui sont tout le temps dans un truc compliqué, souvent, malheureusement, elles vont avoir des problèmes de poids. Mais parce qu'en fait, c'est une illusion. Et en fait, plus on essaie de se restreindre d'un certain aliment, et plus sans même s'en rendre compte, on va en être attiré et on va en manger de trop. Mais surtout, moi, ce qui me peine beaucoup, c'est à quel point, justement, on peut passer notre vie en étant mal dans notre corps, mal avec nous-mêmes, alors que comme je disais dans le podcast précédent, d'être bien avec soi-même, c'est quand même la base, c'est vraiment notre quotidien, notre bonheur, il dépend de ça, pas de quelque chose d'extérieur, mais vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, de la perception qu'on a de nous, de comment on se sent de nous à nous.
Et un truc super intéressant aussi que je voulais vous partager, c'est marrant parce que avant ma grossesse, donc là, ça fait 7 mois que mon bébé est né. Avant ma grossesse, je faisais 5 kilos de plus que ce que je fais maintenant. Et en fait, je me sentais super bien. J'étais déjà super contente, j'avais vachement minci. Enfin bref, j'ai plus de compulsions. Mon poids, il descend chaque année un peu plus. Il descend de plus en plus. Mais c'est impressionnant parce que, en fait, avant justement d'être enceinte, comme je disais, j'avais 5 kilos de plus. Je me sentais super bien. En fait, dans ma tête, vu que ça a décliqué, je me sentais vraiment bien. Et maintenant que j'ai perdu 5 kilos, je me dis, mais en fait, j'ai pas l'impression de voir une grande différence avec avant. Alors, je vois bien que mes pantalons sont larges, mes pulls sont larges. Bref, je vois bien que j'ai minci, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une si grosse différence. Enfin, je me sens pas... Enfin, j'ai pas l'impression, quand je me regarde dans le miroir, qu'il y a une immense différence avec avant. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte de la force de la psychologie, de notre perception du corps. Et tout ça, encore une fois, c'est des choses qui vont s'explorer depuis l'intérieur. Qu'est-ce que je perçois de moi? Qu'est-ce que je crois de moi? Et l'image et que ça va façonner en fait extérieur de ce que je vois. Parce que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on perçoit le monde par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on croit, et non pas, je crois, de ce qui est réel. Parce que comme je vous dis, vraiment, c'est impressionnant. Vu que maintenant, j'ai atteint un seuil et un poids où depuis un bon moment, je suis OK avec ce que je mange, je suis OK avec mon poids, je m'en fous, je laisse un peu faire, en fait. Et de me dire, waouh, en fait, c'est fou. Avant, 5 kilos, ça aurait été un truc de fou. Mais même là, je suis super contente. Je mets une taille de pantalon que j'aurais jamais pensé. Mon poids, je fais un poids que j'aurais jamais pensé atteindre. Mais je me prends vraiment pas la tête. Je suis contente, c'est cool, bien sûr, mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose finalement d'avant, parce que j'étais déjà bien avec moi avant. Et en fait, c'est pour ça, vraiment, ça me confirme d'autant plus à quel point c'est important d'être d'abord bien dans notre tête, bien avec nous-mêmes, avec notre image, mais notre image telle qu'elle est, peu importe comment elle est. Et ensuite, le corps, il peut lâcher. J'ai remarqué, ça c'est vraiment une loi de la vie. Même dans un des livres de Rhonda Byrne, je sais plus comment on dit son nom, mais celle qui a écrit Le Secret, c'est vraiment ce truc. Pour la clé des secrets, entre guillemets, c'est vraiment de vouloir quelque chose, oui, mais d'être heureux qu'on l'aille ou pas. Et en fait, là, ce que je vous partage par rapport à mon poids et par rapport à mes tailles de pantalon, c'est un truc en fait que je m'en fiche depuis un moment. Je m'en fous un peu en fait de combien je pèse, combien je vais atteindre, quelle taille de pantalon. Enfin, c'est vraiment pas un truc que je me posais comme question. Je me suis dit, je mets ma taille 38, c'est parfait, ça va très bien. Et là, j'ai acheté une taille 36, je me dis, bon, ok, cool. Mais en soi, je me sentais déjà bien avant ça. Donc, ça change pas grand-chose. Bien sûr que c'est cool, c'est agréable. Je dis pas, c'est super, mais ça change pas ma vie comme à l'époque, quand j'étais mal dans mon corps, j'aurais cru que ça changerait ma vie. C'était mon rêve ultime. Et rien que d'y penser que j'allais maigrir, que j'allais faire tel poids, telle taille, mais ça mettait des papillons dans le ventre. C'était un tel but, c'était un tel truc qu'aujourd'hui, je remarque, vu que c'est plus autant un but, que j'ai vraiment lâché prise là-dessus, en fait, ça se fait beaucoup plus facilement. Mais surtout, au-delà de ça, ce que j'aimerais vous partager, et mon but au travers de Guéris ton appétit, c'est vraiment, vraiment de vous dire à quel point il est important de construire une image positive de vous depuis l'intérieur. Et suite à cette image positive, vous allez vivre votre vie, vous allez être bien, vous vous sentez beaucoup plus libre, vous pouvez manger ce que vous voulez. Je sais pas, la vie est tellement plus simple, plus légère quand c'est comme ça. Et en plus, paradoxalement, c'est là où enfin on est apte à atteindre le poids qu'on aimerait, ou plutôt le poids idéal que notre corps a besoin d'atteindre pour être en bonne santé et en équilibre. Paradoxalement, c'est quand on lâche, quand on ne veut plus absolument atteindre ça parce qu'on est déjà bien. C'est vraiment cette clé du secret, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager ici. C'est vraiment ce truc de dire oui, j'ai une intention, je veux aller à un certain endroit, j'ai envie d'atteindre quelque chose, mais en fait, je vais être heureuse, je vais être bien dans mes pompes, je vais être bien avec moi, même si j'ai pas ça. Et ça, c'est le plus indispensable. Et notamment, justement, pour ne plus jamais avoir ce truc de se dire en fait, quand je me vois en photo avant, en fait, j'étais bien. Pourquoi je me sentais mal? Parce que le pire, c'est qu'aujourd'hui, on se dit ça, mais si ça se trouve, si on ne guérit pas nos compulsions alimentaires, on ne guérit pas notre rapport à la nourriture, dans 10 ans, on aura encore des kilos de plus et on aura encore passé 10 ans à se dire qu'on n'est pas assez bien, que ce serait mieux si je maigris, à être mal dans notre corps. Et en revoyant ces photos-là d'aujourd'hui, dans 10 ans, on va se redire la même chose. « Ah, mais j'étais bien quand même avant. Si je pouvais revenir rien qu'à ça, je serais tellement contente. » Donc vraiment,
pour sortir de ces schémas-là, c'est vraiment important de construire cette image de soi à l'intérieur pour justement arriver à cette fameuse clé qui est de se dire « Ok, je veux atteindre ça, c'est sûr, mais en fait, je vais être heureuse, je m'engage à être heureuse, à être bien, même si j'ai pas ça. » Parce qu'à l'époque, j'étais déjà malheureuse, j'étais déjà mal dans mon corps, alors qu'en fait, j'étais super bien. Et je le vois sur les photos. Mais plutôt que de se le dire et de continuer sur cette même lancée, c'est plus de dire « Attends, alors dans ce cas-là, je m'arrête maintenant et j'apprends à être bien avec moi maintenant. » Et en plus, comme ça, je sais que souvent, vous n'allez pas aimer entendre ça, mais en plus, comme ça, même si un jour vous atteignez pas le poids que vous voulez, ce sera de vous dire, mais au moins j'ai été heureuse. Et c'est ça qui compte. Parce que fondamentalement, pourquoi vous voulez atteindre ce poids? Pourquoi vous voulez mincir? C'est pour être bien dans vos baskets, pour être heureuse, pour pouvoir être libre, pour vous sentir libre, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais si vous pouvez déjà faire ce que vous voulez maintenant, vous habiller comme vous voulez, vous sentir jolie, être en couple, bref, peu importe ce que vous avez l'impression que ça vous empêche d'atteindre, si déjà vous l'atteignez maintenant, c'est incroyable, vous allez être heureuse, ou heureux, même si vous n'avez pas encore ce poids. Et paradoxalement, en fait, c'est ça qu'on cherche. Et en plus, c'est ça qui nous permet d'atteindre ce fameux poids. En fait, je suis bluffée d'à quel point, je sais que ça va être dur de dire ça même, mais à quel point c'est devenu facile de maigrir, entre guillemets. Comme je vous dis, j'ai eu une grossesse. Suite à ma grossesse, là, j'ai perdu plus de poids que jamais auparavant. Et je vous dis, je ne fais pas le moindre effort. Là, on sort des fêtes de Noël. J'ai reçu des biscuits de Noël, des chocolats, des gâteaux. Bref, j'en ai plein mon frigo, plein mes placards. Il y en a de partout. Des fois, je me dis même, je suis pas sûre que j'arriverai à manger tout ça. Mais bon, bref, peu importe. Ça fait que quasiment tous les jours, je me dis, un petit chocolat. Donc, je vais manger quasiment tous les jours un bout de chocolat, un biscuit, un gâteau, un truc comme ça parce que c'est là et puis ça me fait plaisir. Je me prends pas du tout la tête et ça ne m'a absolument pas empêché d'atteindre ce poids. Donc tout ça, je suis pas en train de vous dire regardez-moi comme je maigris, c'est facile. C'est pas du tout ça mon but. Vous savez bien que je suis là pour vous aider. Donc moi, mon but, c'est de vous montrer à quel point, quand dans la tête, psychologiquement, ça lâche, à quel point ça devient un truc qui, pour moi, ça me paraissait improbable de réussir à maigrir. J'avais l'impression que c'était le truc vraiment que je ne savais pas. J'arrivais pas à rentrer dans le rail en fait de ressentir ce que ça pouvait faire de réussir à maigrir. Carrément, pour moi, ça me fascinait les gens qui arrivaient à mincir. Je me disais, mais comment ils font? Parce que je n'y arrivais pas. Ou alors je maigrissais, mais j'avais pas le temps d'arriver au poids, un certain poids, que hop, je repartais déjà dans l'autre sens. Pour moi, c'était une énigme de savoir comment faire pour mincir. Et aujourd'hui, je m'en fous complètement. Je laisse faire mon corps. Et au grand miracle, ça se fait tout seul. Mais tout seul, oui et non. Parce que comme je vous le disais dans le podcast précédent, que je vous invite à aller écouter, c'est vraiment « Arrête de t'oublier », il s'intitule. C'est vraiment justement d'abord d'être à l'intérieur de soi, de s'écouter, d'être en équilibre tout le temps, de prendre soin de soi, de se faire passer en premier. Tout ça, donc tout ça, c'est pas facile, ça demande des efforts. Mais après, fondamentalement, sur le poids, le reste, c'est pas nous, c'est le corps qui fait. De toute façon, nous, on peut pas maigrir, on peut pas faire fondre de la graisse, c'est notre corps qui s'occupe de ça. Donc, si on lui laisse l'espace nécessaire pour le faire et que nous, on s'occupe de la partie de laquelle on peut s'occuper sans essayer de contrôler notre corps, on lui laisse tout l'espace pour faire ce que lui, il a à faire et qui sait bien mieux que nous, notre biologie sait bien mieux que nous quel poids on doit faire, comment il doit faire, il n'y a aucun problème. Et justement, quand on est à l'écoute, notre biologie aussi, elle a sa sagesse propre qui nous guide vers ce qu'on doit manger, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et ça, quand on écoute notre corps, on le ressent et on sait se guider par rapport à ça. Bref, je ne veux pas m'éloigner du sujet. Ce que je voulais vraiment ici vous partager, c'est, rappelez-vous ce fameux truc, quand vous voyez une photo de vous à l'époque, vous vous dites « Ouais, mais j'étais trop bien ». Si seulement je pouvais y retourner, dites-vous une chose, au poids où vous êtes aujourd'hui, dans 10 ans, si vous changez rien, vous vous direz exactement la même chose. Une photo de maintenant, dans 10 ans, vous direz, mais en fait, j'étais trop bien, si seulement je pouvais revenir à ce poids-là, je donnerais tout. Donc, ne tournez pas en rond dans ces schémas et commencez à sortir de là. Apprenez justement à accueillir votre corps, à l'accepter. Rappelez-vous à cette époque-là, justement, cette fameuse époque où vous voyez en photo aujourd'hui, vous dites « Ah, mais j'étais bien en fait », de vous dire « Mais comment je me sentais? Est-ce que c'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui ? Ok, alors comment je peux faire pour me sentir bien ? Parce que finalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Même quand j'étais mince, je me sentais mal avec moi. Donc, c'est que le problème ne se trouve pas là. C'est pas du tout là où il faut pointer. Je ne dis pas que c'est pas agréable d'avoir un poids
qui nous correspond mieux et de mincir. Et fondamentalement, c'est quand même le but, parce que pour moi, d'avoir un poids sain, ça veut dire qu'on est en équilibre, qu'on est équilibré avec nous, qu'on est bien avec nous, que le corps ne communique pas justement un malaise au travers du surpoids. Mais pour atteindre cet équilibre-là, ça demande d'aller à l'intérieur, de creuser, d'accepter notre image dès aujourd'hui, d'accepter qui on est dès aujourd'hui. Parce que sinon, je vous garantis que si vous lâchez vos 10 kilos, je ne sais pas combien de kilos vous aimeriez perdre, si vous atteignez ce poids-là, mais que vous n'avez pas travaillé sur cette image de vous, si vous n'êtes pas OK avec vous, avec qui vous êtes, avec tout ça, ça ne changera rien. Vous serez encore mal et vous serez toujours dans la privation et toujours dans cet état d'esprit, cette sensation de pas être libre en fait. Moi personnellement, ce qui me pesait le plus dans mes compulsions et dans mon malaise avec mon poids, c'était cette sensation de jamais être libre, de toujours, comme si on a toujours quelqu'un, parce que quelqu'un c'est nous, qui est en train de contrôler ce qu'on fait, contrôler ce qu'on mange, de faire des commentaires sur notre corps, sur qui on est, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, d'avoir toujours honte de nous, de jamais se sentir adéquat, tout ça, mais c'est tellement pesant, tellement pesant que le corps effectivement finit par peser trop lui aussi. Voilà, donc mon message aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire, si vous avez cette fameuse photo, vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que j'étais bien avant ?» Dites-vous une chose, si vous ne changez rien aujourd'hui, vous vous direz la même chose dans 10 ans de la photo d'aujourd'hui de vous. Donc vraiment, apprenez à vous aimer de l'intérieur. Vraiment, vraiment, je sais que ça paraît des belles paroles, mais c'est tellement important. Et si vous ne savez pas comment faire, c'est pour ça que je suis là. Donc contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir que je vous aiderai. C'est pour ça que j'ai créé Guéris ton appétit. Maintenant, j'ai aidé bien assez de personnes pour savoir que ça marche, qu'on s'en sort, qu'on peut se sentir tellement mieux. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'importe avec les personnes que j'accompagne, c'est de voir le mieux-être qu'elles ont de manière générale. La joie de vivre qu'elles retrouvent, cette légèreté, cette joie de vivre. Parce que vraiment, je vous dis, cet enfermement qu'on se crée à se priver tout le temps, à se juger tout le temps, c'est vraiment quelque chose où on ne se sent pas libre, on ne se sent pas bien dans notre vie. On ne peut pas se sentir épanoui, vraiment déployer nos ailes comme on aimerait, faire ce qu'on veut parce qu'on se sent enfermé et coincé. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera, que cette fameuse photo de vous aidera à prendre conscience qu'aujourd'hui, vous pouvez tout changer pour que dans 10 ans, vous vous disiez pas la même chose sur la photo d'aujourd'hui de vous. Je vous mets les liens en dessous de ce podcast pour que vous puissiez me contacter si jamais vous avez décidé de vous en sortir et que ça y est, vous êtes décidé à sortir de ce schéma. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!